Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le phénomène de dispersion de la lumière blanche. Lorsque la lumière blanche passe à travers des gouttelettes d'eau, on voit apparaître un arc-en-ciel. Ce phénomène peut être expliqué par la dispersion de la lumière blanche. C'est ce que nous allons expliquer dans cette capsule. Cette dispersion peut être réalisée à l'aide d'un prisme. Un prisme est un élément d'optique taillé généralement dans du verre et sa forme particulière lui permet de disperser la lumière blanche. À l'aide d'une animation, nous allons simuler la dispersion de la lumière blanche. On fait passer une lumière blanche à travers le prisme qui, à l'aide de sa forme particulière, va disperser la lumière blanche. On observe que la lumière blanche est composée de toutes les lumières colorées que l'on va appeler des radiations. Si on place un écran à la sortie du prisme, on pourra observer ce que l'on va appeler le spectre de la lumière blanche. Ce spectre est composé de toutes les radiations constituantes de la lumière blanche. Elle s'étale du violet jusqu'au rouge. À chaque couleur, nous allons associer une longueur d'onde, une grandeur caractéristique de la couleur. Le symbole est lambda et son unité est le mètre. On utilisera couramment le nanomètre pour mesurer les longueurs d'onde. Le rouge aura pour longueur d'onde environ 800 nanomètres, mais pas que. On pourra trouver, par exemple, comme un laser, une longueur d'onde de 650 nanomètres. Le violet sera l'autre extrémité et aura une radiation de 400 nanomètres. La lumière blanche est donc composée d'une infinité de couleurs, une infinité de radiations, qui va s'étaler de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Cette lumière est composée de plusieurs couleurs. On va dire qu'elle est polychromatique. Elle est composée de plusieurs couleurs ou plusieurs radiations. Pour expliquer le phénomène de dispersion, nous revenons sur l'animation. Mais plutôt que de faire passer une source blanche, c'est-à-dire une source polychromatique, nous allons utiliser une source monochromatique. Comme son nom l'indique, une source qui n'est composée que d'une seule couleur. Cette source monochromatique, ici rouge, est émise et va arriver sur une première surface de séparation R vert. Comme nous l'avons déjà vu, lorsque une lumière arrive sur un milieu de séparation entre deux milieux transparents, elle est réfractée. Ce faisceau se propage dans le verre, arrive à une deuxième surface de séparation entre deux milieux transparents, elle est de nouveau réfractée. Cette radiation subit deux réfractions. Que se passe-t-il si l'on fait évoluer la valeur de la longueur d'onde? On observe que plus la longueur d'onde est courte, plus le rayon est dévié. En effet, on le voit, plus la longueur d'onde est grande et plus l'indice de réfraction sera faible. Vu que la lumière ne réagit pas de la même façon en fonction de la longueur d'onde, on pourra disperser ces lumières de façon différente et obtenir le spectre de la lumière blanche.